Salut à tous, ici Gnika. Après environ un peu presque 2 mois d'absence depuis le retour de chez Geek7734, je reviens avec cette fois-ci une live construction de deux petits sets. Euh, je sais pas si, je pense qu'ils sont exclusifs au Lego Shop et au Lego Store. Ce sont deux, ces deux sets de saison c'est la vignette de printanière et la vignette. On va laisser. En fait, c'est des petites scénettes, donc je pense qu'on peut appeler ça des vignettes. Donc, et la vignette de Estival. On va commencer par l'Estival, puis la plus grosse. Je les ai achetés sur le Lego Shop. Ce set vaut 5,99, donc environ 6 euros. Et celui-là, 7,99, donc environ 8 euros. On va commencer tout de suite. Je m'excuse encore pour l'autofocus. Je sais toujours pas comment faire pour régler manuellement quand je fais une vidéo sur Windows 8. Donc bon. Bon, si jamais j'arrivais à y ouvrir. Ouais, je commence déjà mal. Et alors, on va laisser le polybag en fond. Le mode d'emploi, comme les vieux Lego sur une simple planche. Donc, ça va être vite, je pense. On commence avec une plate de 6/6 de couleur nougat, marron nougat, que l'on peut. C'est le, si je me trompe pas, le même marron que les connecteurs de Havac, pour ceux qui sont dans Bionic, enfin qui étaient, vu que c'est une gamme morte maintenant. Donc on rajoute des plates de 1/6 et deux plates de 1/6 et deux plates de 1/4 en beige, comme ceci. Ensuite on prend une pièce fromage en beige et deux plates 1/1 jaune que l'on met donc ainsi. Ensuite on concile tout avec une brique en 2/4 en nougat, couleur marron nougat, et une 2/3 en beige, comme ceci. On prend ensuite une pièce en arc en arche de 1/3 et une autre brique 2/3. À nouveau des briques fromage, là et là. Ensuite, encore une brique fromage, des briques 1/1 beige. Donc, et ensuite on termine avec des cônes 1/1 beige. Pourquoi je dis 1/1? Ouais, si, non. Ah oui, ouais, non, c'est bon. Oui, c'est bien des cônes 1/1 beige. Donc, on a un petit château de sable bien sympathique. Ah, c'est pas fini, parce qu'on a aussi le drapeau à ajouter sur une des tours. Comme ceci. Et un seau, que voici, qui est aussi disponible avec la mini-figurine du peintre de la série 10, que je n'ai pas encore. Et c'est du rouge Olda et la poignée, si j'arrive à la mettre, est en doré.
ensuite une plate 1-1 ronde à l'intérieur pour faire de l'eau. Merde. Bon, j'ai... Si ça veut bien... Alors, voilà le château avec le petit seau de... J'ai pas l'impression qu'il est bien mis correctement, le manche du seau, mais bon. Enfin, la poignée du seau. Donc voilà. Ensuite, on va prendre cette pièce en quart de cercle, cette antenne qui est, je sais pas si c'est un nouveau, je sais pas de quand il date, mais pour moi c'est un nouveau moule parce que ces pièces avant, c'est lightsaber avec une attache système, au bout c'était arrondi. Et maintenant, comme vous pouvez voir, c'est plat. Donc on le met dans l'angle. On prend ensuite une parabole avec un imprimé qui fera office de parasol. Et on met un crabe. Première fois que j'ai cette pièce, donc je suis plutôt content. Focus. Une attache de main de minifig. Et là, je pense que c'est pareil. Donc, un tonneau au-dessus, un tonneau au-dessus, un trou pour tonneau en dessous, enfin, une attache tonneau en dessous. Et on fait tomber le crabe, c'est cool. Donc, voici l'autre petit élément de décor. La dernière chose, c'est on va faire une chaise longue. On prend d'abord avec des pièces transparentes. Donc, on prend cette plate avec des attaches. On prend ensuite une brique trans de 1/2 trans qui est très belle, comme vous ne pouvez pas le voir. Et c'est magnifique, je l'ai déjà scellé avec mes empreintes de doigts, c'est cool. On prend ensuite une plate 1-1 trans. On met ensuite cette vieille échelle. Si j'oublie déjà une pièce, ça commence bien. En fait, on avait déjà une plate trans en dessous. Donc, avec l'échelle, voilà, comme ceci. On remet ensuite la même pièce qu'on avait mis précédemment, donc la plate avec les attaches. Et ensuite, on met un fanion, le drapeau, pour faire le dossier de la chaise longue. C'est plutôt sympathique. Ça fait assez chaise longue, c'est sympa. Ça a une bonne forme. Et ensuite on fait la minifig qui était au tout début mais que je n'avais pas vu. Bon, ça change pas d'habitude quoi. Une minifig avec un sourire tout con. C'est la bonne vieille tête de Lego, ça, si je me trompe pas. Avec une bonne vieille coupe aussi. La bonne vieille coupe au bol de chez Lego. Et une chemise avec un imprimé de Jill en coucher de soleil. Ouais, le dos aussi est imprimé. C'est sympathique. Donc, voici comment ça rend. Et en pièce en rab, on a une brique fromage beige, un ronde jaune Olda, enfin une jaune 2001, jaune canari, jaune piste, comme vous voulez, et un manche enfin une poignée de seaux qui peut sûrement servir pour les ornements, pour des casques de samouraï, ça peut être sympa. Donc je vais essayer de me dépêcher parce qu'après cette vidéo, je compte vous réserver une bonne grosse live construction qui va concerner plusieurs sets, du lourd et du récent en plus. Ok, cette fois-ci j'ai ouvert le sachet proprement.
pourquoi j'ai pris ces sets? Tout simplement pour que mes frais de port arrivent à me soient gratuits et donc que j'arrive à 55 € sur le shop. Grâce à ça, j'ai eu une mini figurine du père de Superman. Et j'ai pas retenu son nom, il est tellement chiant que je revendrai parce que sur sur Bricklink, le prix moyen est de 20 $. Avec ça, si on veut pas la vendre, surtout qu'elle m'intéresse pas. Et en plus, ces deux sets, ils me plaisaient, j'ai trouvé sympathique et comme ça peut être sympa. Et surtout que celui-là a plein de pièces que j'avais pas, dont notamment des cerises. Et ça, c'est cool. Donc, on a un gros sachet avec plusieurs grosses pièces et un plus petit sachet. Donc, moi, il y a une bonne odeur de plastique. Non, en fait, il y a une bonne odeur de papier imprimé qui est une odeur bizarre, qui fait un peu mal à la tête, mais bon. Alors, on va commencer donc avec un banc, en prenant une plate de 4 sur 8, verte. Ensuite, on met des cylindres blancs, 2 de chaque côté, aux extrémités en haut. Une plate 2 sur 8, donc blanche. Et ensuite, on va prendre des briques fromage doublées, blanches. Donc voici, on a un petit banc double, voire triple. Et on met ensuite on met du bambou en prenant 2 morceaux d'herbe. Ça, c'est bizarre par contre. Et on va finir avec, première fois que j'ai cette pièce de plante, enfin de feuille, on va finir cette partie avec donc une fleur. Donc en se servant de cette pièce de feuille qui est en plastique plutôt souple, on va faire avec la chute, ça sera plus simple. Parce que j'ai pas envie de la péter en pleine construction, ça serait horrible. Ces pièces que j'avais déjà, mais en vieux, moi. Et on fera ensuite des pièces de fleurs. Je savais pas qu'elles étaient compatibles avec cette forme de tige de fleurs. Bon, c'est un peu dur à y mettre, j'ai peur que ça craque, enfin que ça casse, que les tiges se pètent. Faut pas enfoncer très fort, donc on met dessus deux tenons en fleurs roses et un en jaune, enfin qui tombe granus. Et donc voici le résultat. C'est plutôt sympathique, bien que les feuilles sont assez grosses. Donc voici les figurines, je les ferai à la fin. Donc bon, alors là et là. On va ensuite faire la petite fontaine en prenant encore une nameplate, une pièce de barrière. Il me semble pas que j'en avais, donc encore une nouvelle pièce, c'est sympa pour moi. Une pièce de pilier Atlantis, enfin un cylindre de 2 sur 2 avec des rainures pour faire effet pilier. Ensuite, cette pièce de vieille voiture, en une fois, en deux fois. Ensuite, on prend une 2 sur 2 lisse avec un tenon au centre bleu qu'on met au fond. Deux plates blanches 1 sur 2 pour tout mettre au même niveau. Merci de ne pas te décrocher. Et en plus, si je me trompe de plate, ça va pas le faire. Et ensuite, cette pièce en carré. Ça aussi, il me semble que j'en avais pas. Enfin, du
4 sur 4 avec un trou au centre pour laisser la, la flotte. Là aussi c'est tout de même sympathique. On prend ensuite des 1-1 avec, enfin des 1 sur 2 avec tenon au centre. Et on les dispose en croix. Comme sur les manettes. Bon. On met ensuite une grenouille. Non, j'ai sauté une étape. Il fallait mettre un cylindre bleu, un bleu, en bleu trans. Donc, pour faire le jet, enfin une partie du jet. Ensuite, on prend une flamme, le nouveau moule, donc sans les petits pins là qui permettaient de les attacher entre elles mais qui fragilisaient la pièce, en bleu clair trans, comme sur le lightsaber, ou les armures de Frostbeast, si je me trompe pas, qui sortira en août plutôt chez nous. Bon, c'est bizarre que ça soit une flamme, mais on va dire que c'est un jet, qu'ils n'avaient pas d'autre moyen. Ça reste tout de même sympatoche. Donc, on prend à nouveau cette pièce. Et cette fois-ci, on met 2 Kitongorange et une en rose. Enfin, c'est un rose plutôt. Ouais, c'est un rose. Oui, c'est un rose. Et dedans, il y a deux types de roses. Donc, comme vous pouvez voir, le rose, on va dire pâle, rose bonbon, et le rose rose. Donc, voilà, on a deux petits éléments de décor. On tourne. Donc, cette fois-ci, il nous reste la dernière plate. On commence avec des briques pentues, comme ceci. Ensuite, une pièce d'angle, enfin une brique en angle. Deux barrières. Ces morceaux d'arbres qui sont utilisés depuis très longtemps, il me semble. J'en ai eu avec un set Harry Potter. Donc bon, les vieux, celui du deuxième film. Donc voilà quoi, ça date quand même. À nouveau une brique en angle. À nouveau une brique en angle, encore une fois. Et à nouveau une brique en angle. Et une 1 sur 2 avec un lightsaber qui remonte. Aucune remarque sur ça. Donc voilà. Et ensuite, on va prendre ces feuilles que vous avez sûrement vu bah, dans une de mes lives quand j'ai fait la construction d'un Lego Games, celui de l'arbre avec les singes. Et ensuite on case des cerises, des fleurs, un rond en rose bonbon. Ah, c'est rose, c'est rouge, c'est joli. Comme ceci. Et ensuite on les case sur l'arbre. C'est joli. Franchement, je suis bien content pour les cerises. J'en voulais de cette pièce. Donc bon, là je l'ai en 8 exemplaires selon le, le mode d'emploi. Et bon, du bon gros x4 dans tes dents. C'est toujours cool. Parce que le x2 c'est pas amusant. Il faut nous faire le x4. Voilà. Hop. Hop. Alors. Et. Hop.
c'est un peu vide, mais en même temps, vous avez vu qu'est-ce que je fais. C'est toujours le même truc. Qu'est-ce que je peux dire? À part plein d'autres conneries, mais bon. Celle-là, on va la retirer pour que vous voyez correctement celle du haut. Ensuite, on prend des 1 sur 3 marrons que l'on met sur ce tenon-là, au centre des feuilles. Et ici, pour boucher le... Enfin, pour consolider le tout et éviter que les feuilles et les branches tombent. Et donc, voici notre arbre fini. Écoute, en tout, il est bien sympathique, je trouve. En plus, ça nous donne 9 cerises, puisqu'on en a en rab. Donc, alors, on a l'arbre, le banc, la fontaine. On a encore cette pièce-là pour compelon qui enrabe. Deux petites fleurs. Bon, écoute, on va les mettre, pourquoi pas. Donc, un bouquet presque fini, c'est sympathique. Des cerises, une paire de cerises en rab, ça c'est cool. Un rose bonbon. Et maintenant, on va faire les mini-figues. Un mec avec son sweat et une casquette. Et c'est le nouveau moule de casquette avec le haut légèrement arrondi, imprimé sur le devant, petite capuche sur le derrière. On peut tout de même y noter, ça reste sympathique. Donc voilà, on va le mettre sur le banc. Et la fille, avec une tenue qui est je sais pas trop quoi, avec une broche de fleurs, et l'attache dans le dos, avec l'imprimé jaune qui tombe orange, alors que c'est du jaune comme les mini-figues. L'imprimé du visage, un classique, et une ponytail, ou queue de cheval si vous préférez, parce que vous ne connaissez rien à l'anglais, qui est, ma foi, toute somme sympathique. Franchement, la coupe de cheveux est sympathique. Donc, les voilà sur le banc. Les pièces en rab, on va les virer. Et on va laisser une petite vue d'ensemble avec les deux... Je retire ça. Avec les deux petits... les petites vignettes. Qui sont, ma foi, très sympathiques. Donc si vous avez un peu d'argent, que vous êtes dans un Lego Shop, dans un Lego Store, ou vous avez besoin d'argent en plus pour faire un prix rond pour une offre ou pour les frais de port sur le Lego Shop. Donc n'hésitez pas, ils sont sympathiques. Et donc sur ce, cette vidéo a quand même duré 24 minutes, donc je la continue plus, donc à plus.